Et si je vous disais que ce n'est pas ce que vous mangez, mais la manière dont vous buvez de l'eau qui épuise vos cellules, brouille votre esprit et vous fait vieillir plus vite, sans même que vous le sachiez? Je suis médecin, ou plutôt, je l'étais. Pendant plus de 40 ans, j'ai soigné des corps, j'ai écouté des cœurs, j'ai vu passer des centaines de milliers de litres de sang dans des veines trop silencieuses. J'ai accompagné des enfants vers la vie, des vieillards vers la mort. J'ai vu ce que la médecine moderne fait de mieux et ce qu'elle oublie trop souvent, l'essentiel. Aujourd'hui, je suis à la retraite. J'ai quitté l'hôpital, rendu ma blouse, et je vis dans un petit village près de Saint-Afrique, entouré de chênes et de silence. Mais je n'ai pas raccroché mon instinct de soignant. Je ne peux pas me taire, pas encore. Il y a des choses simples, vitales, que j'ai vues négligées tant de fois qu'elles me hantent encore, surtout la nuit, lorsque je pense à tous ceux que j'ai accompagnés trop tard. Des patients qui auraient pu aller mieux, vivre mieux, vieillir plus doucement, s'ils avaient simplement su boire de l'eau autrement. Oui, vous avez bien lu, l'eau. Pas un médicament miracle, pas une chirurgie de pointe, juste de l'eau. Mais pas n'importe comment. Laissez-moi vous poser une question directe. Et si c'était votre manière de boire de l'eau qui vous rendait fatigué, anxieux, ballonné, mal dans votre peau? Et si, sans le savoir, vous empoisonniez votre corps avec ce qui est censé le purifier? Je sais que cela paraît absurde. Pourtant, ce que je vais vous révéler m'a été confirmé encore et encore par mes années d'expérience clinique, par l'écoute attentive des anciens, des centenaires, des hommes et des femmes que la médecine ne comprenait plus, mais que la nature guérissait doucement. Et surtout, par un homme hors du commun, Frédéric Grégoire, médecin rural discret, mort à 102 ans, sans jamais avoir pris un seul traitement de longue durée. Je l'ai rencontré tard à la fin de ma carrière. Il avait cette lucidité rare des gens qui n'ont plus besoin de convaincre. Il m'a dit un jour, dans son jardin, en buvant lentement un verre d'eau tiède: Tu sais, on ne meurt pas seulement de maladie, on meurt aussi d'ignorance. On meurt en se croyant bien hydraté, alors que l'on empoisonne ses cellules à petit feu. C'est cette phrase qui a tout déclenché. Et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, non pas pour vous alarmer, mais pour vous éveiller. Car voyez-vous, ce n'est pas une question de quantité. Ce n'est même pas une question de régime alimentaire. C'est une question de rythme, de température, de qualité, de moment. L'eau est un messager dans le corps. Elle transporte, elle répare, elle régénère. Mais si vous lui parlez mal, elle ne vous aidera pas. Elle stagnera, elle gonflera vos tissus, elle fatiguera vos reins, elle ralentira vos pensées. Je ne vous parle pas ici d'une théorie ésotérique ni d'une mode bien-être. Je vous parle de physiologie pure, d'expériences médicales vécues et d'observations que les scientifiques commencent à peine à valider aujourd'hui. Alors que mes patients les plus simples, ceux qui vivaient au plus près de la Terre, les connaissaient déjà depuis des générations. Alors je vous le demande, pourquoi continuez-vous à boire de l'eau glacée en plein repas alors que vous ressentez à chaque fois une lourdeur étrange dans le ventre? Pourquoi buvez-vous un litre d'eau d'un coup pour rattraper votre journée, sans vous demander si votre cœur ou vos reins apprécient ce choc brutal? Pourquoi pensez-vous que boire de l'eau, n'importe comment, suffit à être en bonne santé? C'est une illusion. Et c'est cette illusion que je veux briser ici aujourd'hui avec vous. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre ce que le docteur Grégoire m'a transmis, ce que mes vieux patients savaient mieux que les jeunes médecins, ce que j'aurais voulu dire à mes malades avant qu'ils partent. 8 secrets, simples, précis, pratiques, accessibles à tous. Des habitudes qui peuvent littéralement changer votre état en une semaine. Oui, vous avez bien lu. En 7 jours, vous pouvez déjà sentir la différence dans votre digestion, votre sommeil, votre peau, votre niveau d'énergie. Il ne s'agit pas de croire, mais d'essayer. Vous avez le droit de douter. Moi aussi j'ai douté, mais j'ai vu les résultats. Et je suis prêt à vous les partager un à un, mais seulement si vous êtes prêt à écouter, à observer surtout, à changer. Alors, si vous ressentez au fond de vous qu'il est temps de reprendre le contrôle sur votre vitalité, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites pour vous, pour les années à venir, pour éviter un vieillissement inutilement douloureux
et pour que je puisse, moi, médecin à la retraite, continuer à transmettre ce qui compte vraiment tant qu'il est encore temps. Et maintenant, je vous pose une question. Pas une question médicale, une question humaine. Quand vous buvez un verre d'eau, que cherchez-vous vraiment? A. Vous le buvez machinalement, par réflexe, sans y penser. B. Vous le buvez en conscience, comme un geste de soin envers vous-même. Écrivez votre réponse, A ou B, dans les commentaires. Je lirai chaque mot, parce que la manière dont vous répondez à cette simple question dit déjà tout sur la manière dont vous vous traitez. Et si l'on commençait à se traiter un peu mieux? S'il y a bien une chose que j'ai apprise en plus de 40 ans d'exercice, c'est que le corps humain n'aime ni la brutalité, ni la précipitation. Il aime la régularité, la douceur, la continuité. Et cela vaut aussi, surtout, pour la manière dont nous buvons de l'eau. Trop de gens pensent encore que boire 1 litre d'un coup suffit à se sentir en bonne santé. Mais c'est une illusion, une habitude moderne qui fatigue l'organisme au lieu de le nourrir. Aujourd'hui, je veux vous parler de 4 gestes simples, profondément ancrés dans l'intelligence du corps, que peu de gens appliquent, mais qui peuvent transformer la manière dont vous vivez. Le premier, et peut-être le plus méconnu, c'est de boire un verre d'eau 1 heure avant d'aller dormir. Pas au moment de se coucher, pas au moment où l'on a déjà les paupières lourdes, non, 1 heure avant. Pourquoi? Parce que la nuit est le moment sacré où le corps se répare, se nettoie, digère les émotions et reconstruit ce que le jour a usé. Or, pour que ces mécanismes se fassent en profondeur, il faut de l'eau. Pas en excès. Je vous en prie, n'allez pas boire une grande bouteille juste avant de vous glisser sous la couette. Non. Un seul verre, un petit geste, mais un geste qui fait toute la différence. J'ai vu des patients me dire, au bout de 3 ou 4 nuits à suivre ce conseil, qu'ils dormaient mieux, qu'ils se réveillaient moins fatigués, que leur esprit était plus clair au matin. C'est que pendant que vous dormez, vos cellules travaillent, et elles ont soif. Leur offrir un peu d'eau, c'est leur dire « Je vous accompagne dans votre travail, je vous soutiens ». Le deuxième geste, c'est celui que les anciens connaissaient bien. Boire lentement, tout au long de la journée. Vous seriez surpris de voir combien de personnes arrivent en consultation en se plaignant de fatigue chronique, de vertige, de difficultés de concentration. Et quand je leur demande combien d'eau ils boivent, ils me disent « Oh docteur, beaucoup ! 3 grands verres à midi, 2 le soir, parfois une bouteille entière après le sport. » Et moi je réponds toujours la même chose. Vous ne buvez pas, vous compensez. Et compenser, ce n'est pas hydrater. Le corps humain ne sait pas stocker l'eau. Il sait la répartir. Mais pour cela, il a besoin de temps, quelques gorgées chaque heure. C'est le rythme que je propose. Ce n'est pas contraignant, c'est pas technique. C'est une forme de présence à soi. Boire un peu, souvent, offrir à son corps ce qu'il demande sans attendre qu'il crie par la soif ou par la migraine. Gardez une petite bouteille avec vous, posez-la sur votre bureau, emmenez-la dans votre sac et buvez. Pas pour suivre une règle, pour vous offrir une forme de stabilité intérieure. Le troisième geste, que j'ai moi-même mis du temps à comprendre, c'est d'éviter l'eau froide. Je sais, c'est difficile à entendre dans un monde où l'on glorifie les glaçons dans les verres, les bouteilles sorties du frigo, la sensation de fraîcheur immédiate. Mais laissez-moi vous dire ce que j'ai vu, encore et encore, chez mes patients. L'eau froide perturbe la digestion. Elle choque l'estomac, ralentit les enzymes, crée des spasmes intestinaux. Elle demande au corps un effort supplémentaire pour rétablir sa température interne. Et cet effort, quand il est répété chaque jour, fatigue. J'ai vu des personnes souffrant de ballonnement chronique, de transit ralenti, de fatigue postprandiale et qui allaient mieux simplement en remplaçant l'eau glacée par de l'eau tiède. Je vous conseille d'essayer, pendant 1 semaine, ne changez rien à votre alimentation. Changez seulement la température de votre eau. Et observez. Le corps vous parlera, croyez-moi. Il vous parlera par le soulagement, par la légèreté retrouvée, par cette absence de gêne qui, soudainement, deviendra votre nouvelle normalité. Et enfin, il y a ce geste si simple, mais que tant de gens négligent. Ne pas boire trop pendant les repas. Là encore, j'entends souvent des objections. « Mais docteur, j'ai soif quand je mange. » Oui, et c'est normal.
Mais il y a une différence entre se rafraîchir la bouche et diluer son feu digestif. L'estomac, pour bien travailler, a besoin d'un milieu acide, d'une concentration précise. En buvant trop pendant le repas, vous affaiblissez ce milieu, vous le rendez moins efficace. Et vous le payez ensuite. Digestion lente, lourdeur, gaz, fatigue après le déjeuner. Essayez plutôt de boire 30 minutes avant de manger et 1 heure après. Entre-temps, autorisez-vous quelques petites gorgées si besoin, mais rien de plus. Respectez ce feu intérieur, ce mouvement si subtil qui transforme ce que vous mangez en énergie vivante. Ces 4 gestes, vous le voyez, ne demandent aucun effort démesuré. Ils demandent une chose seulement, une attention nouvelle, une manière de vous relier à votre corps, non plus comme à une machine, mais comme à un partenaire. J'ai vu des personnes changer profondément simplement en changeant leur manière de boire. Ce n'est pas magique, ce n'est pas immédiat, mais c'est réel et durable. Moi, en tant que médecin, je ne vous demande pas de croire sur parole. Je vous demande d'essayer. 1 semaine, 4 gestes. Un verre avant de dormir. Quelques gorgées chaque heure. De l'eau tiède et moins d'eau pendant les repas. Observez. Écoutez. Et si vous sentez que quelque chose s'apaise, que quelque chose se réveille, alors vous saurez que vous êtes sur le bon chemin. Et c'est ce chemin-là que je veux continuer à vous faire découvrir. Parce qu'il est temps de remettre du bon sens dans notre quotidien. Et parce que vous méritez, vous aussi, de ressentir ce que j'ai vu dans les yeux de ceux qui ont appris à vivre en harmonie avec leur corps. Je me rends compte, avec le recul que me donne l'âge, que notre époque a oublié l'essentiel, le lien entre notre corps et son propre rythme. Tout va trop vite. Nous mangeons trop vite, nous marchons trop vite, nous dormons mal parce que nous nous agitons trop, et surtout, nous buvons sans écouter, sans adapter ce geste vital à ce que notre corps réclame vraiment. Dans ma carrière, j'ai vu passer des milliers de patients, certains en bonne santé apparente, d'autres épuisés sans savoir pourquoi. Et très souvent, leur manière de boire était incohérente avec leur physiologie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 principes fondamentaux que j'ai appris non pas dans les manuels de médecine, mais en observant, en écoutant les corps, en écoutant les silences aussi. Des principes simples, mais profondément efficaces pour adapter votre hydratation à votre corps et à votre vie réelle. Le premier, c'est celui de la quantité. Beaucoup de gens me demandent, « Docteur, combien de litres faut-il boire par jour ?» Et je réponds toujours, « Cela dépend. » Parce que nous n'avons pas tous le même poids, pas la même activité, pas le même climat autour de nous. L'eau n'est pas une norme universelle, c'est un besoin personnel. Il faut l'adapter, comme on adapterait une couverture à la taille d'un enfant. Pendant longtemps, j'ai conseillé à mes patients une formule simple, entre 30 et 40 millilitres d'eau par kilo de poids corporel. Cela paraît anodin, mais c'est une clé. Une femme de 50 kilos n'a pas les mêmes besoins qu'un homme de 90, et ce besoin varie selon les saisons, les efforts physiques, le stress, la transpiration. Je me souviens d'un patient, Marc, la cinquantaine, cadre dans une grande entreprise à Toulouse. Il buvait ce qu'il fallait d'après lui, 2 litres par jour. Mais il rentrait chaque soir avec des migraines, des douleurs lombaires, une fatigue tenace. Après avoir revu avec lui son rythme, son poids, son activité, nous avons ajusté ses apports en eau. Il buvait trop, trop vite et sans lien avec les besoins réels de son corps. En quelques semaines, tout a changé. Son corps n'était pas en manque d'eau, il était désorganisé par un excès non adapté. Le second principe tout aussi essentiel, c'est le moment, le timing. Boire n'est pas un acte neutre. Il a un impact physiologique direct, et selon le moment de la journée, il peut soit soutenir, soit perturber les fonctions corporelles. J'ai toujours encouragé mes patients à boire un petit verre d'eau environ 20 à 30 minutes avant toute activité physique. Pourquoi avant? Parce que le corps, lorsqu'il entre en mouvement, a besoin d'être prêt. L'hydratation prépare les muscles, les tendons, elle évite les crampes, améliore la circulation et maintient l'équilibre électrolytique. Boire avant l'effort, c'est honorer son corps, le préparer comme on préparerait une terre avant d'y semer. Trop de gens boivent pendant, voire après l'effort, pensant bien faire. Mais une fois que la fatigue, la sueur et parfois les vertiges apparaissent, il est souvent trop tard. Il faut anticiper. Je me souviens d'une patiente Claire,
danseuse à la retraite, qui souffrait de douleurs articulaires après ses promenades quotidiennes. Elle avait arrêté de boire avant, de peur d'avoir à chercher des toilettes en chemin. En modifiant cette habitude, un demi-verre avant, quelques étirements conscients, puis une hydratation progressive dans l'heure qui suit, ses douleurs ont diminué. Le corps, encore une fois, ne réclame pas de grandes quantités, mais des gestes intelligents reliés à son rythme. Enfin, il y a une idée plus profonde, plus difficile à enseigner dans une salle d'attente, mais qui fait toute la différence, celle de l'écoute. J'ai appris, au fil des années, que les personnes qui s'écoutent vraiment boivent mieux, pas plus, pas moins, mieux. Elles observent leurs signaux internes. Elles savent distinguer une vraie soif d'une envie dictée par l'habitude ou l'ennui. Elles savent que l'eau peut être un outil de régulation, mais aussi un refuge psychologique. Et c'est là que le geste devient presque méditatif. J'ai souvent conseillé à mes patients de commencer leur journée par un dialogue intérieur simple. De quoi ai-je besoin aujourd'hui? Suis-je fatigué? Ai-je transpiré? Ai-je passé la nuit dans un environnement sec? C'est cette attention, cette finesse de perception qui change tout, parce qu'elle transforme l'hydratation en un acte de soin. Pas un devoir, pas une consigne médicale, mais une réponse ajustée à un besoin réel. Vous savez, en médecine, on parle beaucoup de prévention, mais on oublie souvent que la première prévention la plus puissante, c'est l'écoute de soi. Et boire de l'eau, ce n'est pas obéir à une règle, c'est apprendre à se connaître. C'est apprendre à sentir quand le corps dit merci, quand il dit stop. C'est un dialogue quotidien que trop de gens ont coupé. Alors aujourd'hui, je vous invite à revenir à cette simplicité, à regarder votre verre d'eau non pas comme une obligation, mais comme une opportunité. Une opportunité de mieux vivre, de mieux bouger, de mieux penser, d'adapter vos gestes à ce que vous êtes vraiment. Car le corps, lorsqu'on le respecte, répond toujours. Et parfois, il suffit de peu. Quelques millilitres en moins, quelques minutes en plus, une gorgée au bon moment. J'ai vu des vies s'apaiser, des douleurs se dissiper, des fatigues s'alléger simplement en appliquant ces ajustements. Ce ne sont pas des solutions miracles. Ce sont des choix conscients, répétés. Et ce sont eux qui font la différence sur le long terme. Alors buvez, oui, mais buvez avec intelligence, avec respect, avec conscience. C'est là commence la vraie médecine, celle que l'on pratique chaque jour, sans ordonnance, avec humilité et attention. Je suis médecin, et plus les années passent, plus je me rends compte que ce que nous appelons la santé est souvent réduit à des chiffres. Tension artérielle, glycémie, taux de cholestérol, litres d'eau par jour. Mais la vraie santé ne se mesure pas uniquement en paramètres cliniques. Elle se ressent dans le souffle, dans la légèreté du corps, dans la clarté de l'esprit. Et parfois, ce sont des gestes minuscules, des gestes que l'on néglige parce qu'ils semblent anodins, qui font toute la différence. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de fondamental, la façon dont vous buvez. Non pas la quantité, ni même les horaires, mais le geste lui-même, le rythme, l'intention, la conscience. J'ai passé ma vie à observer, à écouter les corps, à entendre ce que mes patients ne disaient pas toujours avec des mots. Beaucoup venaient me voir pour des troubles digestifs, des ballonnements inexpliqués, des lourdeurs chroniques après les repas. Je leur prescrivais des analyses, des régimes, parfois même traitements. Mais au fil du temps, une chose m'a frappé. Très peu d'entre eux savaient simplement boire. Ils avalaient. Ils remplissaient leur corps d'eau comme on remplit un réservoir, sans se demander si cette eau était bien accueillie, bien absorbée. Et c'est là que j'ai commencé à poser une question inhabituelle, presque naïve. Comment buvez-vous? La majorité ne savait pas quoi répondre. Ils buvaient quand ils avaient soif, parfois rapidement, souvent debout, en marchant, entre deux tâches, par automatisme. Et puis j'ai compris. Nous ne buvons plus avec attention. Nous ne sommes plus présents à ce geste fondamental. Et pourtant, boire lentement, en pleine conscience, est l'un des gestes de santé les plus puissants que j'ai jamais observés. Quand on boit lentement, on envoie un signal au système digestif, le signal que quelque chose d'important arrive, qu'il est temps de se préparer. L'estomac se détend, les intestins s'ajustent, le système nerveux parasympathique, celui de la récupération, de la réparation, s'active,
Une simple gorgée peut devenir un message apaisant pour tout le corps. Mais cela, je ne l'ai pas appris à la faculté. Je l'ai appris en écoutant les anciens, ceux qui prenaient le temps, ceux qui buvaient comme on honore un rituel. Ils ne buvaient jamais d'un trait. Ils posaient le verre entre chaque gorgée, ils respiraient. Et surtout, ils étaient là entièrement dans l'acte de boire. Boire avec conscience, c'est pas une mode. C'est pas un luxe de retraite. C'est une nécessité physiologique. Le corps n'est pas une machine qu'on alimente en vitesse. C'est un organisme vivant, sensible, qui absorbe mieux quand on respecte son tempo. J'ai vu des personnes arrêter de souffrir de reflux acide simplement en ralentissant leur manière de boire. D'autres retrouvaient une sensation de satiété plus naturelle, simplement parce qu'ils donnaient à leur cerveau le temps d'enregistrer ce qu'ils buvaient. Et cela change tout. Mais il y a un autre élément que peu de gens prennent au sérieux: la qualité de l'eau. J'ai grandi à une époque où l'on puisait l'eau au puits ou à la source. Elle était fraîche, vivante, légèrement minéralisée. Aujourd'hui, je vois des patients boire de l'eau du robinet sans se poser de questions, ou pire, consommer des litres d'eau en bouteilles plastiques stockées dans le coffre d'une voiture, exposées à la chaleur, aux plastifiants, aux polluants invisibles. Et je vous le dis en toute honnêteté, cela a un impact. L'eau n'est pas neutre. Elle transporte, elle transmet. Et si elle est chargée de résidus chimiques, de métaux lourds, de perturbateurs endocriniens, elle devient un facteur de déséquilibre. Dans certains quartiers urbains, j'ai vu des enfants développer des problèmes dermatologiques ou digestifs sans cause apparente. Après analyse, leur eau était contaminée, pas dangereusement selon les normes officielles, mais suffisamment pour fragiliser un organisme jeune. Et chez les personnes âgées dont les reins sont plus sensibles, l'accumulation de ces toxines peut devenir un fardeau silencieux. C'est pourquoi je recommande toujours de prêter attention à l'origine de votre eau. Si vous buvez l'eau du robinet, laissez-la couler quelques secondes avant de la consommer, surtout le matin. Cela permet d'évacuer l'eau stagnante dans les tuyaux, celle qui a été en contact avec le plomb, le cuivre, les résidus de chlore. Si vous le pouvez, investissez dans un filtre de qualité ou optez pour une eau de source locale, peu minéralisée, adaptée à une consommation quotidienne. Et n'oubliez pas, l'eau transporte aussi des minéraux précieux. Le magnésium, le calcium, le potassium, ces éléments essentiels à notre équilibre ne viennent pas uniquement de l'alimentation. Une eau vivante, propre, légèrement minéralisée peut soutenir votre énergie, calmer vos nerfs, renforcer vos os. Ce n'est pas un supplément miracle, c'est du bon sens. Je vous parle de tout cela avec gravité, parce que j'ai vu trop souvent des vies se dégrader lentement sous le poids de ces petits déséquilibres invisibles. Une eau mal choisie, une eau bue trop vite, une eau polluée ou inadaptée. Et inversement, j'ai vu des renaissances, des corps qui retrouvaient leur vitalité simplement parce qu'ils avaient appris à boire mieux. Alors si vous cherchez une transformation en profondeur, ne commencez pas par changer votre régime ou vos compléments alimentaires. Commencez par regarder votre verre d'eau. Demandez-vous, est-ce que je bois ce verre avec attention? Est-ce que cette eau est bonne pour moi? Est-ce qu'elle me soigne ou m'affaiblit? Ces questions, vous seul pouvez y répondre. Mais si vous les posez sincèrement, vous verrez qu'elles ouvrent des portes. Boire devient alors un acte d'écoute, un acte d'amour. Et c'est là, à mon sens, que commence la vraie médecine. Pas dans les traitements sophistiqués, mais dans le respect profond de ce que notre corps attend de nous depuis toujours. Je l'ai été toute ma vie avec une conviction simple. Ce sont les petits gestes, répétés avec constance, qui construisent la vraie santé. Pas les cures spectaculaires, ni les régimes à la mode. Non, ce sont les rituels quotidiens, souvent silencieux, qui façonnent notre vitalité, notre clarté d'esprit, notre manière de vieillir. Et s'il est un rituel que je défends avec ferveur, encore aujourd'hui à la retraite, c'est celui du matin. Ce moment si fragile entre la nuit et le jour où tout commence. Pendant mes années de pratique, j'ai observé des centaines de réveils. Des réveils lourds, angoissés, précipités, et d'autres plus rares, sereins, fluides, comme portés par un élan intérieur. Très souvent, la différence ne tenait pas à un médicament ni à une maladie, mais à un détail, ce que les gens faisaient dans les 5 premières minutes après leur lever.
Et c'est là que je veux vous emmener aujourd'hui, vers un geste simple, ancien, puissant. Boire un verre d'eau tiède dès le réveil. Cela peut sembler banal, presque naïf. Mais je vous assure que ce geste, accompli chaque matin avec conscience, peut transformer votre digestion, votre niveau d'énergie, votre rapport à la journée qui s'annonce. Le matin, le corps est comme une terre asséchée. Pendant la nuit, il a transpiré, il a éliminé, il a travaillé en silence à réparer vos tissus, à équilibrer vos hormones, à nettoyer les toxines de la veille. Et pourtant, que faisons-nous dès le réveil? Nous nous levons brusquement. Nous nous jetons sur un téléphone, une tasse de café, une pensée anxieuse. Nous redémarrons sans pause, comme si la nuit n'avait rien changé. Et pourtant, le corps, lui, attend un signal doux, naturel, pour relancer la machine. Ce signal, c'est l'eau. Pas une eau glacée, pas une eau avalée à toute vitesse, mais une eau tiède, posée, accueillie comme une offrande. Quand vous buvez cette eau au lever, vous réhydratez immédiatement vos cellules, vous relancez le transit intestinal, vous activez les enzymes digestives, vous réveillez le foie avec bienveillance. Je l'ai vu chez des patients souffrant de constipation chronique, de lourdeur matinale, de migraine au réveil. Ce simple rituel, pratiqué avec régularité, suffisait parfois à changer la donne. Il ne guérissait pas tout, mais il ouvrait une brèche, une sensation nouvelle de fluidité, de mouvement, de présence à soi. Et pour ceux qui cherchent à aller plus loin, il est possible d'enrichir ce rituel. Depuis plusieurs années, je recommande à mes patients d'ajouter quelques gouttes de citron frais à leur eau du matin. Le citron, vous le savez, est riche en vitamine C, en antioxydants, en acide citrique, qui stimulent la production de bile. Ce n'est pas une potion magique, mais c'est un soutien précieux, surtout au réveil, quand le système digestif est encore engourdi. Le citron aide à alcaliniser doucement le corps, malgré son acidité apparente. Il donne du tonus, il nettoie, il rafraîchit la laine, il apaise l'estomac. Certains y ajoutent une pincée de curcuma ou une tranche de gingembre frais. Cela dépend des goûts, des constitutions. Mais l'essentiel est ailleurs, dans l'intention de ce premier geste. Car ce n'est pas seulement une question de nutrition, c'est une question de relation à soi. En buvant de l'eau tiède au lever, vous vous offrez un espace, un silence, un moment pour dire à votre corps « Je t'écoute, je te respecte, je commence la journée avec toi et non contre toi ». C'est une manière de dire non à la brutalité, à la précipitation, à la confusion qui nous attend souvent au seuil de nos journées. J'ai moi-même intégré ce geste dans ma vie quotidienne il y a plus de 20 ans. Et je peux vous dire, en toute honnêteté, que cela a changé ma façon de vieillir. Mes réveils sont plus lents, mais plus solides. Mon esprit plus clair. Mon estomac plus paisible. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas un miracle, mais c'est durable. Et dans un monde où tout change trop vite, le durable a une valeur inestimable. Je me souviens d'une patiente, Anne-Marie, 72 ans, qui souffrait d'une grande fatigue matinale. Elle avait tout essayé, multivitamines, cure thermale, compléments alimentaires. Rien ne semblait fonctionner. Je lui ai proposé ce rituel. Elle a souri. Elle a cru à une de ses fantaisies de médecin à l'ancienne. Mais elle a essayé. Une semaine, puis 2. Et à notre prochain rendez-vous, elle est arrivée avec un regard nouveau. Ce n'est pas que je me sens transformée, m'a-t-elle dit. C'est que je me sens présente. Je ne me fuis plus dès le matin. C'était suffisant. C'était déjà une guérison. Alors je vous le transmets à mon tour. Pas comme une règle stricte, mais comme une invitation. Demain matin avant tout, versez-vous un verre d'eau tiède. Attendez, respirez, buvez lentement, ressentez et observez ce que cela change. Ce ne sera peut-être rien au début, mais au fil des jours, vous verrez une graine germer, celle d'un nouveau rapport à votre santé, plus doux, plus ancré, plus conscient. Et si vous le pouvez, partagez ce geste avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos parents. Offrez-le comme on offre une clé. Ce rituel ne coûte rien, mais il ouvre des portes. Et parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin. Une porte entr'ouverte pour commencer à mieux vivre. Pendant plus de 40 années de médecine, j'ai appris à écouter les corps bien avant de lire les résultats d'un examen. Ce que j'ai vu, c'est que la plupart des souffrances chroniques ne commencent pas par une grande maladie, mais par une lente négligence de gestes simples. L'eau, ce liquide que l'on croit banal, est sans doute l'élément le plus puissant et le plus sous-estimé de notre hygiène de vie.
non pas parce que nous n'en buvons pas, mais parce que nous avons désappris à la boire justement. Aujourd'hui, à l'heure de la retraite, j'ai le privilège de pouvoir transmettre sans pression, sans protocole, mais avec une sincérité profonde. Et si vous avez suivi ce voyage à travers mes souvenirs, mes constats et mes conseils, alors vous avez compris que l'eau n'est pas un automatisme. C'est un dialogue, un lien direct entre ce que vous ressentez et la manière dont vous nourrissez votre corps. Elle est à la fois médecine, énergie, prévention et réparation. Boire avant de dormir pour soutenir les processus de régénération nocturne. Boire lentement pour respecter le rythme naturel de l'absorption cellulaire. Adapter la température, le moment, la qualité. Répondre à la soif non pas avec des litres jetés dans le ventre, mais avec des gestes doux, pensés, ajustés. Voilà ce que je veux vous laisser. L'idée que la santé ne viendra pas toujours des laboratoires, mais souvent de votre propre capacité à vivre en lien avec votre corps. Et si un seul de ces conseils pouvait améliorer votre sommeil, votre digestion, votre humeur? S'il suffisait de ce petit rituel du matin, boire un verre d'eau tiède, avec ou sans citron, pour vous sentir un peu plus présent à vous-même chaque jour. J'en suis convaincu. De grands changements naissent souvent de petites fidélités. La véritable leçon que je vous invite à retenir est la suivante. Prenez soin de vous avant que le corps ne crie. Et dans cette écoute quotidienne, commencez par l'eau. Ce n'est pas un hasard si toutes les grandes traditions de santé, orientales comme occidentales, parlent de l'eau comme d'un élément sacré. Elle ne guérit pas tout, mais sans elle, rien ne peut vraiment guérir. Alors, demain matin, au lieu de vous ruer sur votre téléphone ou sur votre café, prenez ce moment. Versez-vous un verre d'eau tiède. Buvez-le comme un acte de gratitude envers vous-même. C'est peut-être le début d'une transformation silencieuse, mais durable. Et si vous avez des enfants, des parents âgés, des amis malades, transmettez-leur ce geste. Ce sera votre plus beau cadeau de santé. Et vous, parmi toutes les habitudes proposées dans cette vidéo, laquelle vous semble la plus facile à mettre en pratique dès demain? A. Boire un verre d'eau tiède au réveil. B. Réduire la consommation d'eau pendant les repas. Notez votre réponse en commentaire. A ou B. Cela m'aidera à comprendre ce qui résonne en vous et cela permettra à d'autres de s'inspirer de vos choix. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est un geste simple, mais qui me donne l'énergie de continuer à transmettre. Je suis un vieux médecin à la retraite, mais je crois encore au pouvoir du partage. Et si vous souhaitez me soutenir davantage, vous pouvez faire un don, même modeste. Cela me permettra de produire d'autres vidéos de qualité, accessibles à tous, et de continuer à offrir ces conseils avec cœur et bienveillance. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, et surtout, restez en lien avec ce que votre corps vous murmure chaque jour.